Restez branché à Canal Futur Télévision, Urgence Santé, spécial Covid-19. On en parle dans ce plateau spécial. Madame, Messieurs, nous allons recevoir sur ces plateaux deux spécialistes. Il s'agit là du docteur José Pouloulou. Lui, il travaille au Programme national des urgences et actions humanitaires et présentement, il travaille dans l'équipe de la riposte contre la maladie à coronavirus. Et à ma droite, nous avons docteur Julius Selumba. Lui, c'est un habitué de ces plateaux spéciaux. Lui, il est sophrologue, donc c'est notre coach mental. Ensemble avec ces deux spécialistes, nous allons essayer de parler de l'évolution de cette pandémie en République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer par docteur José Pouloulou. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Et docteur Julius Selumba, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Alors, je veux commencer avec docteur José Pouloulou. Nous sommes rentrés au mois de mai. Jusqu'à présent, l'autorité a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre la maladie à coronavirus. Mais nous constatons que les chiffres ne font que grimper. Merci, madame, pour la question. C'est vrai qu'un mois après, on est aujourd'hui 2 mai à 604 cas. C'est vrai que si je ne veux pas faire la comparaison avec d'autres pays, puisque un mois après en France, on était dans le plus de 3 000, 4 000, 5 000 cas. Un mois après en Italie, on était dans les 7 000 cas. Mais aujourd'hui, en RDC, un mois après, ce n'est pas que nous devons nous féliciter, mais un mois après, on est à 604 cas. Je crois que les efforts sont en train d'être fournis dans l'équipe de la riposte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres mesures que les gens peut-être à la cité ne respectent pas, comme le geste barrière. Quand on a confiné Gombe, on a vu que vraiment Gombe était vraiment confiné puisque chacun était resté chez lui à la maison, mais on n'a pas senti cela dans les autres communes. Si vous allez même ici à Ngaliema, moi j'habite Ngaliema, mais quand vous allez voir que les gens sont sans masque. Au marché des Delvaux, les gens sont à un espace qui n'est pas requis par les autorités. On a parlé de 1 mètre, voire même 2 mètres, mais les gens sont vraiment confinés, mais dans le mauvais sens. Alors on peut peut-être se poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est là? Peut-être est-ce que c'est la communication qui n'est pas bonne? Est-ce que ce sont les habitudes de la population la population n'est pas peut-être bien éduquée? Ils ne veulent pas changer d'habitude. Là, ce sont des questions peut-être qu'on peut se poser, mais je nous rassure que les efforts sont en train d'être menés pour que le geste barrière soit appliqué à tout le monde et partout, et surtout que les autorités policières sont impliquées à ce que ces gestes barrières soient appliqués partout. Je crois que la police va commencer à descendre dans certaines communes où il y a des gens qui ne respectent pas, pour voir un peu comment faire appliquer ces notions élémentaires de gestes barrières. Voilà, docteur Julius Selumba, nous parlons de gestes barrières aujourd'hui, le port obligatoire de masques dans les lieux publics, et on nous impose de nous laver régulièrement les mains, on nous impose d'appliquer certaines mesures. Mais vous ne sentez pas, vous, une certaine légèreté dans l'application de ces mesures, docteur? Bon, il n'y a pas une légèreté, il y a peut-être difficulté aussi pour évaluer. Parce que ce n'est pas parce que vous avez rencontré 2 ou 3 personnes qui n'ont pas de masque que nous allons dire que c'est négligé. C'est vrai, il faut que nous puissions utiliser les mesures barrières. C'est vrai que la population a suivi au début, mais à un moment donné, il y a eu relâchement. Il y a eu relâchement en grande partie, c'est dans le sens que le docteur José venait de dire, un problème de communication. Vous savez, en cas d'épidémie, la population est très sensible aux informations. Lorsque vous donnez une information et le lendemain vous dites le contraire, vous perdez de crédibilité. Même lorsque vous allez dire la vérité après, ils vont se dire, est-ce que c'est encore la vérité? Il n'y a pas autre chose. C'est que c'est ce climat-là qui a été déclenché au départ, où les autorités sont en train de se débrouiller pour
revenir à la confiance. C'est ce qui pose vraiment problème. De deux, moi aussi, de mon côté, je crois qu'il y a aussi un problème de messages contraires. Moi, j'ai suivi notre président de la République dire que nous devons suivre les conseils des scientifiques. Le lendemain, les scientifiques ont dit A, les politiques ont dit B. Nous, en mental, ça s'appelle les neurones miroirs. Lorsque vous projetez quelque chose qui est le contraire, les gens vont voir ce que vous faites. C'est que nous ne savons plus qu'est-ce qui se passe. Je crois que ça, c'est du point de vue communication, mais ça n'empêche pas que nous puissions dire à notre population de rester chez eux, de ne sortir que lorsque c'est urgent, lorsque c'est nécessaire, de porter le masque lorsque vous sortez, de se laver régulièrement les mains avec du savon, avec des solutions hydroalcooliques ou même avec la poussière des braises ou des macala. C'est des centres, c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous suivent à l'intérieur, où nous connaissons les Congo. Ça, c'est des Français pour dire ici savon, solution. Non, à l'intérieur, il n'y en a pas. Avec les centres, ça peut marcher. Rester à une distance de plus d'1 mètre, tousser au plus des coudes, c'est beaucoup mieux. Et je crois que pour que les gens obéissent à ça, pour que les gens suivent, il faut que les autorités soient des exemples. Il ne faut pas qu'une autorité passe une barrière sans laver les mains, sans se faire tester. Il ne faut pas que les autorités se mettent debout en train de parler à moins d'1 mètre. Non, notre cerveau capte plus ce que nous observons que ce que nous attendons. Dans la communication, les mots comptent 7%. La voix et les tons comptent 38%. Mais les gestes, les non-verbal, l'attitude, le comportement comptent 55%. C'est peut-être ce qu'on doit apprendre à nos autorités. C'est très important. Lorsque tu dis à quelqu'un bonjour, il peut se rendre compte que tu le menaces alors que tu as dit bonjour. Parce que notre esprit capte les contours. C'est que les autorités doivent tenir compte de ça dans leur communication. Ce n'est pas seulement les mots qu'ils prononcent, mais leur attitude, leur comportement enseignent plus que les mots. C'est que là, j'apporte une petite solution, mais notre population suit, mais il y a eu relâchement. Parce qu'on a confiné que Gombe. Mais lorsqu'on a confiné Gombe, Victoire, Kitambo, Bandal, c'était libéré. Mais aujourd'hui, les embouteillages sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé à la cité? Parce que Gombe est toujours confiné. Pourquoi s'il y a maintenant des embouteillages, Victoire c'est plein, bondé, les marchés, c'est-à-dire que quelque part, il y a une légèreté. Cette légèreté-là, il faut qu'il y ait des responsables. Parce que si on ne sait pas là où ça a commencé, on ne saura pas trouver des solutions. On va parler dans les vides ici. Non, la population se comporte toujours par rapport aux leaders. Même les animaux vivent comme ça. Il y a toujours des chefs qui donnent des go. Pour vous, c'est l'État congolais qui est responsable de ces désordres? Mais dans ce pays, vous croyez que le responsable peut être qui? Un papa qui est à Kasumbalesa? Non. On a des autorités, c'est eux les responsables. On les a votés pour ça. Ils sont des responsables de ce qui se passe dans ces pays. Par exemple, ce qui se passe à la prison de Makala. C'est eux qui sont des responsables. Moi, j'ai dit ça officiellement il y a je crois même 1 mois, qu'on ne passe plus entrer n'importe qui en prison. Ce sont des milliers trop serrés. Je crois que nous sommes les seuls pays au monde où nous avons 40 cas de polio et de coronavirus dans une prison. Maintenant, on commence à crier, non, il faut faire c'est ça, Makala. Il faut être proactif. Il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas attendre que il y a un problème comme ça, on est agité. Non, on a le temps maintenant de prévenir. Il faut agir en prévention. Maintenant, là, on commence à réfléchir. Les enfants doivent rentrer, mais on ne réfléchit pas. Il faut combien d'eau à l'entrée pour laver les mains? C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit intégrer. Les transports pour arriver. Vous pensez seulement à la salle de classe. Oui, mais ils vont arriver là-bas comment? C'est qu'il y a beaucoup de paramètres. Il faut anticiper. Moi, je suis contre la politique de la réaction. Être réactif. Chaque fois qu'il y a un problème, on commence à agir parce qu'il y a un problème. Non, ça, c'est pas gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Il faut être proactif. Il faut imaginer, si ça arrivait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où nous sommes bloqués maintenant. Il y a un laisser-aller. L'État, l'équipe de riposte, tout le monde, ils doivent maintenant réfléchir pour donner un autre message. Sinon, on va passer à autre chose. Il faut qu'il y ait un autre message pour rectifier, ramener les gens aux premières habitudes. Ça marchait au début, mais il y a un relâchement. Les autorités sont là, ils ne disent rien. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Docteur José Pouloulou, d'ici le 15 mai 2020, nous risquons d'atteindre 1000 cas. 1000 cas de personnes infectées. Parce que là, en tout cas, bon, là, j'assume mes propos parce que, en effet, que grimper, il y a des cas qui se multiplient de jour au jour. Alors, 41 personnes infectées dans la prison centrale de Makala. Alors, vous qui êtes dans la riposte,
N'avez-vous pas pensé à la prison centrale de Ndolo? Vous n'avez pas pensé à ces gens-là? Comment limiter ces dégâts? Et aujourd'hui, nous répertorions 41 personnes atteintes du Covid-19. Et peut-être dans le prochain jour, ça sera Makala. J'y étais, et mes salutations au directeur de prison de Ndolo et au médecin directeur. J'ai été là-bas pour prendre 2 cas qui sont évacués. Et jusqu'à hier, on me parlait de 4 cas. Si vous me parlez de 41 cas, peut-être ce sont des cas suspects. Suspects, oui. Parce que la première personne qui est Covid-19 était quand même dans une pièce où il y avait beaucoup de gens. Et comme il était dans une pièce où il y avait beaucoup de gens, toutes ces personnes-là sont comme ses contacts, donc ils sont des suspects, on a déjà investigué et les résultats sont en cours. Donc jusque-là, en Ndolo, il y a 4 cas. Et les 2 autres qui sont déjà référés, ils sont au nombre maintenant de 6. Mais il y a des cas suspects, on est en train de voir comment est-ce que les résultats sont en cours au niveau de l'INRB. Dans le 41, 40 cas. Mais si on a confirmé, je les aurai quand je rentrerai au QG, j'aurai toutes les informations. Bon, c'est vrai que vous dites que le nombre grimpe. Le nombre grimpe chaque jour. Parce que maintenant, les contaminations des gens qui viennent de l'Europe, il n'y en a plus. C'est la contamination locale. Et tout ce qu'on dit ici, les gestes barrières, qu'on ne respecte pas, qu'on ne veut pas porter son masque, qu'on ne se lave pas les mains régulièrement, quand on n'est pas dans une distance de au moins 1 mètre. Vous voulez que la maladie continue ou que la maladie régresse? C'est vrai que la riposte, nous de la riposte, nous enseignons, nous sensibilisons les gens. Il y a même une équipe qu'on appelle les relais communautaires. Ils sensibilisent les gens. Et si après 2 semaines, après 1 mois, on arrive à 1000 cas, et puis là aussi il faut voir, aujourd'hui nous sommes à 604 cas. Il y a 290 cas qui sont en cours d'investigation. On ne dit pas que ces gens-là, donc on a déjà eu à le prélever. Au niveau de l'INRB, on attend les résultats. Et si c'est 290, il y a peut-être 90 personnes. Donc le nombre déjà va être grimpé. Et toutes les alertes que nous avons tous les jours. Et donc de ces alertes, on va aller investiguer. Si c'est validé, on va prélever. Et parmi ces gens-là, il peut y avoir aussi des cas qui sont positifs. Donc rien n'empêche que 1 mois après, 2 mois après, que nous puissions même dépasser les 1000 cas. Et aussi tenez. Ici, parce qu'on ne fait pas de prélèvement à tout le monde. C'est parce qu'on est dans les 600 peut-être 604 cas. Si l'État s'est décidé d'investiguer une grande partie des gens et de faire un prélèvement systématique, madame, je vous rassure, peut-être on peut dépasser les 100 000. Les 100 000. Je pèse bien mes mots, on peut dépasser les 100 000. Mais comme on est un peu limité avec tout ce qu'on a comme peut-être test, tout ça, et on ne sait pas peut-être faire des investigations à de grandes envergures, peut-être parce qu'on est encore dans les 604 cas. Mais si on s'est décidé aujourd'hui de faire un prélèvement, on arrive dans la zone de santé de météo, on dit tout le monde passe ici, on investigue, on va faire des tests, on va trouver beaucoup de gens. Ce sera presque tout le quartier. Mais docteur, reconnaissez-vous qu'il y a eu un déficit du point de vue communicationnel dans l'équipe de la riposte? Parce que là, vous avez dit qu'il y a des équipes, il y a des équipes de relais communautaires qui travaillent. Mais ce sont des gens qu'on ne sont pas sur terrain. On l'a dit ici, il y a un problème de communication. Et moi, je ne vais pas entrer dans tous les détails que le docteur Julius entre. Tout ce qui est, on doit soutenir ceux-là qui sont... Oui, c'est notre travail. Moi, c'est plus pour moi le malade qui est là, qui est souffrant, et je dois les soigner. Tout ce qui est les intrants économiques, financiers, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis devant un malade et je les soigne. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de communication.
Il y a des gens qui doivent descendre sur le terrain. Vous savez pas de Tchango. Il y a à Tchango, même quand vous portez le masque, on commence à vous injurier. On vole d'ailleurs. Mais là, c'est encore dramatique, parce que vous voulez un masque, vous allez le vendre si cette personne a été contaminée. Donc, moi, je crois que c'est plus un problème de communication. Peut-être on doit encourager le gouvernement à mettre beaucoup plus de fonds pour recruter des gens, aller faire de la communication, sensibiliser les gens dans le coin et les recoins. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si le docteur Julius a quelque chose à ajouter, mais moi je crois que je peux me limiter à ce niveau-là. Si aujourd'hui on faisait un dépistage systématique à beaucoup de gens, on ne serait pas 604 personnes, et non seulement les 290 personnes qui attendent aussi les résultats. Et pour le problème de la sensibilisation, là je crois que le gouvernement, s'il met beaucoup plus de moyens, on va sensibiliser les gens, puisqu'il y a toute une commission de la communication qui est dans la riposte. On ne sent même pas. En tout cas, j'assume. En tout cas, j'assume mes propos. En tout cas, je déclare qu'on ne sent pas ces personnes-là. En tout cas, sur terrain, on ne le voit pas, on ne sent pas, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais docteur Julius Ilumba, hormis ces problèmes-là de communication, aujourd'hui, dans l'équipe de la riposte, bon, bien que nous sommes en train d'attendre des millions par-ci, par-là, le vendredi passé, moi j'ai appris que l'OMS a donné quelque chose. Il y a un chiffre que l'OMS a donné pour toujours financer, encourager cette équipe de riposte. Mais sur terrain, on ne sent pas que ces gens n'y sont pas outillés. Moi, je ne vais pas répondre à la place des gens qui reçoivent cet argent-là. Mais je peux vous répondre par rapport à ce que je sais. Parce que bon, moi j'ai travaillé au PEV, je connais un peu ces mécanismes-là, oui, avec les partenaires. D'abord, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est nos besoins. Par rapport au Covid-19, qu'est-ce que nous avons besoin pour lutter contre le Covid-19? Du point de vue infrastructure, du point de vue personnel, du point de vue matériel, du point de vue financier, tout devrait être évalué. Il y a des projets, il y a des plans qui ont été faits au niveau des ministères. J'ai suivi, ils ont fait quelque chose de 3 ou 4 milliards. Pour ce Mouyembe a fait aussi. Mais jusque-là, on ne nous a pas dit qu'est-ce que le gouvernement a retenu comme budget, comme projet sur la lutte contre le Covid. En tout cas, moi, personnellement, officiellement, je n'ai jamais suivi. Je sais que le ministère a proposé, on leur a donné une partie d'argent. Est-ce qu'ils tiennent compte de ce que le ministre a proposé ou bien de ce que le procès Mouyembe avait proposé de 135? C'est jusque-là, il n'y a pas un compromis pour dire que le Congo a besoin de X montant pour le Covid. Ça, c'est le premier paramètre. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, vous ne saurez pas gérer même ce qu'on vous donne. Deuxièmement, les partenaires, lorsqu'ils nous aident, ils aident les gouvernements. Tout passe par le gouvernement. L'argent, même le vaccin qu'on parle là, moi je travaille au PEV, c'est au nom du gouvernement. Même l'argent qu'on donne à Sanri, aux organismes qui sont ici, c'est l'argent du gouvernement. Les accords, c'est signé entre ces organismes, ces pays-là et le gouvernement. Mais l'argent, peut-être matériellement pour l'utiliser, ça passe par les bénéficiaires. Mais lorsqu'on aide un pays, on vous donne un chiffre, mais dans ces chiffres-là, il y a aussi le matériel, il y a les compétences, il y a les formations, les supervisions, il y a beaucoup d'éléments dans ces chiffres-là. Parce que les Blancs, ce n'est pas comme nous. Nous travaillons ici, ce que nous faisons ici devrait être évalué à un apport chiffré. Il y a des mamans qui vendent les beignets devant leur parcelle, qui ne se payent pas. Lui-même, il travaille, c'est comme si c'était gratuit. Mais non, les Blancs, lorsqu'ils vous aident, même lorsqu'il envoie quelqu'un venir vous expliquer les tableaux-là, les billets de cette personne-là, les explications-là sont calculées dans cet argent-là. C'est-à-dire que ça, c'est des domaines de la communication aussi pour expliquer ce que c'est cet argent, savoir qu'est-ce qui a été donné matériellement, qu'est-ce qui a été donné ceci pour l'amélioration. Maintenant, pour rassembler ça, nous sommes dans un pays pauvre. Je vais le dire officiellement parce qu'on ne peut pas se cacher. Nous sommes un pays pauvre, très endetté, très très pauvre, même s'il y a des gens qui ne veulent pas le dire. Nous n'avons pas assez de moyens. Je ne vais pas entrer dans la politique, mais nous n'avons pas assez de moyens. Vous connaissez notre budget, c'était 10 milliards, 11 milliards. Maintenant, là, d'ailleurs, officiellement, les parlementaires doivent encore siéger pour réévaluer ça. Parce que c'est une loi financière, on ne peut pas les modifier entre deux personnes. Mais la réalité, c'est quoi? Lorsque le gouvernement met en place des mécanismes pour gérer le Covid, il doit mettre les moyens.
il met les moyens, mais il les met en fonction de ce qu'il a. Et à ma connaissance, ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple. Vous imaginez que les médecins qui soignent les malades en quarantaine doivent rentrer chez lui à la maison. Lui, il est protégé, il a la combinaison, tout. Mais sa femme, ses enfants, les trajets, tout. Non, l'État devrait prendre en charge ces gens-là totalement. Pour qu'il n'y ait pas de soucis, même penser si les enfants vont manger. Non. Ils peuvent pas. Et ils sont dans le léopard. Moi, je les appelle les léopards. Ce sont des jouets qui sont sur terrain. Nous sommes au pourtour. C'est qu'il y a des mécanismes de financement. Tout à l'heure, on parlait de dépistage, des chiffres. Parce que vous vous inquiétez des chiffres. Moi, je suis d'accord avec ce que le docteur José vient de dire. C'est scientifiquement, il faut les multiplier par 20 ou par 30. C'est que 600 par 20, c'est qu'on est déjà dans les 12 000. C'est ça, c'est les projections. Pourquoi? Parce que nous avons défini des stratégies en fonction de nos moyens. Nous faisons des examens à l'INRB. Pour les cas suspects, investiguer, on amène là-bas pour examiner. Suivez dans les médias, il y a des tentes dans les rues. On fait des examens en cours de rue, quelqu'un en voiture, on les fait des examens. Chez nous, ça ne se fait pas. C'est que c'est une politique que nous avons choisie en fonction de nos moyens. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est le minimum. Nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, docteur Julie Selumba. Et docteur José Pouloulou, la commune de la Gombe a été confinée pour 2 semaines, mais ce confinement a été prolongé. Alors, pendant ces 2 semaines, vous avez eu à travailler dans la commune de la Gombe. Alors, quels sont les résultats? Personnellement, je me dis que je suis tout le temps avec ces malades, tous les jours avec ces malades, même dans les différentes structures, parce que je suis dans la commission prise en charge, je dirige une commission qu'on appelle intervention rapide, de l'équipe d'intervention rapide. Lorsqu'il y a une alerte, nous descendons avec la surveillance, la PCI et les laboratoires, PCI c'est-à-dire prévention et contrôle des infections. On descend, si on valide les cas, on prélève et nous, de la prise en charge, on voit si on peut amener le patient directement à l'hôpital ou bien, en attendant que ces résultats ne sortent, on peut déjà peut-être le prendre en charge. Et pendant les 2 semaines, ça nous a aidé à la zone de santé de la Gombe qui est à l'hôpital Quinoise, c'est là où on tenait nos réunions. On a quand même répertorié pendant ces confinements, beaucoup de cas qui étaient confirmés, mais qui étaient à domicile, à la maison. Et ça nous a aussi aidé à lister tous les contacts de ces personnes-là qui étaient confirmées, mais à domicile. Les contacts de contact. Oui, les contacts de contact. Donc on voit que le confinement de Gombe, quand même, a aidé beaucoup de gens. Et puis, par rapport à ce confinement, on a eu à désinfecter beaucoup de locaux à Gombe. Donc si ce confinement, puisqu'on avait pris Gombe comme épicentre de la maladie, si Gombe n'était pas peut-être confiné à ces temps-là, peut-être le nombre de cas aussi dont nous parlons aujourd'hui serait peut-être un peu... Mais il y a eu quelques personnes qui ont fui la commune de la Gombe. Quelques étaient enfouis. Ils ont préféré aller se réfugier ailleurs. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez proposé? Moi, on s'est dit que, vous voyez, il y a des gens qui considèrent Covid comme étant une maladie de la honte. Aujourd'hui, nous parlons de personnes vivant avec le VIH, qui s'affichent même à la télé. Mais difficilement, parce que ce sont des personnes qui sont toujours marginalisées. Je ne veux pas qu'on puisse stigmatiser les gens qui ont le Covid. Parce qu'en Europe, nous voyons le Premier ministre britannique qui passe à la télé. Mais ici, avec tout ce que les gens qui ne savent même pas comment utiliser les réseaux sociaux, ils ont eu à vilipender certaines autorités qui avaient le Covid. Et c'est pourquoi on a cru que cette maladie était une maladie des riches. Mais je vous dis qu'on a eu à prendre des malades à Yolo, qui sont en Covid. Ils habitent dans une parcelle. Tu te dis, ici, la personne Covid ne peut pas rester, on doit l'amener à l'hôpital. Puisque maintenant, ce n'est pas la maladie des riches. Ça commence à toucher tout le monde et les petits peuples. Et on peut dire, comme les chrétiens disent, gloire à Dieu, puisque les médicaments sont gratuits. Et si on s'achetait ces médicaments, ça a été catastrophique. Donc je me dis que c'était quand même bien
que Gombe soit confiné. Et nous, de la riposte, on l'avait déjà dit, on ne devait pas c'est pas seulement confiner Gombe, mais on devait confiner toute la ville de Kinshasa. Ça aurait permis de faire un travail bien. Mais bon, il y a... Compte tenu de moyens. Bon, moi je ne dis pas seulement le moyen, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu que je ne veux pas commencer à citer, les paramètres politiques, les paramètres sécuritaires, tout ça social. Vous allez faire vivre ces gens, vous allez commencer à alimenter ces gens ou comment. Donc tout ça aussi on devait... Mais vous avez quand même répertorié combien de cas à Gombe, de cas positifs? Nous, dans le travail que nous avions fait, à cette époque, jusqu'au 27 avril, on avait répertorié 62 personnes. Alors qu'il y avait 87 personnes qui étaient confirmées, qui étaient soit à domicile, soit à l'hôpital. Mais dans le travail que nous avions fait, nous avons répertorié 62 personnes qui étaient suivis et d'autres même étaient déjà au stade d'être déchargés, d'autres attendaient le deuxième contrôle, puisqu'il faut savoir que quand on finit sa cure de la chloroquine, au 10e jour, on fait un prélèvement. Et 2 jours après, on fait un contrôle. Si le contrôle est négatif, on fait encore un autre contrôle. Quand vous avez 2 contrôles qui sont négatifs, on vous décharge. Donc, on vous dit guéri. Mais je signale parce que peut-être vous allez poser la question. Jusque-là, les scientifiques ne savent pas si cette maladie immunise ou pas. Le Covid-19, ce n'est pas comme Ebola. Si vous attrapez Ebola sous forme Zaïre, vous ne l'attraperez plus jamais. C'est pourquoi dans Ebola, j'ai fait Ebola, Beni, Goma, Butembo, il y a le malade, quand ils étaient dans leur chambre, ils avaient ce qu'on appelait des vainqueurs. Donc des gens qui étaient guéris d'Ebola, qui étaient leur garde-malade. Alors que pour Covid, ils n'ont pas de garde-malade. Parce que on ne sait pas, ça immunise ou ça n'immunise pas. Donc, on peut se dire qu'une personne qu'on peut déclarer aujourd'hui guérie de Covid, s'il ne respecte pas le geste barrière, il peut se recontaminer. Parlons toujours de la commune de la Gombe. Avec tout ce que vous avez eu à effectuer comme travail, pensez-vous toujours nécessaire de garder Gombe en confinement, ou soit faudra-t-il passer dans d'autres communes où, jusque-là, bien que ce n'est pas encore officiellement, mais il y a quand même de cas suspects. Par exemple, en Ngaliema, à Binza-Pigeon, où nous sommes à présent. Il y a quelques cas, docteur. J'ai dit Gombe, c'était l'épicentre de la maladie. Même à l'heure où nous parlons, à Gombe, il y a des cas confirmés positifs. Et on doit suivre tous les contacts. Donc il y a une équipe qui ne suit que le contact de ces gens-là. Or, si maintenant on déconfine Gombe, à l'heure actuelle, ces gens vont partir. Ça sera difficile pour les suivre. Or, si un cas contact, il est vraiment suspect, ou suspect, ou peut-être dans 2 ou 3 jours, il sera positif, confirmé Covid-19. Et si il est en train il est à Kitambo, il part à Tchango là-bas, mais il va les contaminer les gens. Pour accéder à Gombe, docteur, il y a plusieurs barrières, il y a des tentes de prise des températures, mais curieusement, à 20h, 19h, moi j'ai eu à faire un tour, et ces gens-là de la riposte n'y sont plus. Plus de prise des températures, on n'a pas de badge, on accède à la commune de la Gombe. Bon, je ne sais pas ce que vont faire ces gens-là. Et avec 1000 ou 2000 francs, on sait faire le tour de la commune de la Gombe. En fait, moi, je suis d'avis qu'il faut qu'il y ait suivi des cas positifs, des contacts à Gombe. Oui, mais moi, je me pose la même question des contacts et des cas positifs des météos. Gombe confiné, il ne faut pas les confiner, ils vont se promener. Ok, d'accord. Ceux qui sont en météo à Olozone. Il y a plus de gens, ils se promènent. C'est là où moi je parle des neurones miroirs. C'est-à-dire que lorsque vous donnez un exemple, c'est ce que les autorités se trompent. Et vous faites aussi quelque chose de contraire. Directement, les gens se disent non, c'est comme si ce n'est pas ça. Moi, je reviens à ce que j'ai dit. Le président dit nous devons suivre les conseils des scientifiques.
Les arguments politiques sécuritaires ne me concernent pas. J'ai répondu à un monsieur tout à l'heure là quelque part. S'il y a guerre aujourd'hui à Kinshasa, des bombes, les rebelles ici, qui va aller acheter à manger? Lorsqu'il y a guerre à l'est là-bas, est-ce qu'on informe les gens que non, allez faire des provisions, nous viendrons demain? Nous sommes en guerre. Nous devons savoir ce que nous voulons. Je comprends, il n'y a pas à manger. Oui, c'est des choses qu'on peut gérer dans ces pays. À Gombe là-bas, on ne distribue pas à manger. Hein. C'est que nous devons savoir ce que nous voulons. Je rentre aux barrières. C'est notre classe, docteur. Non, ce n'est pas question de notre classe. Gombe, ce sont de personnes, on ne peut pas dire riches, mais de personnes qui se retrouvent quand même. Mais ne parlons pas de Kimbanseke. Ok. C'est pas tout le monde. Hein. On a été à Gombe, c'est pas tout le monde. Je veux faciliter la tâche. Et météo, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les confiner, ces gens? C'est que moi, je suis en train de dire, moi, je parle du comportement, de l'esprit des gens. Nous sommes en train de donner des exemples contraires. Et nous allons payer cher. Parce que si nous craignons que les 2 contacts de Gombe puissent y sortir, mais nous laissons les 50 contacts de météo circuler, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. Je reviens aux barrières. Bon, là, vraiment, ça pose un problème du personnel et des matériels. Les matériels, je crois, il y en a, des thermomètres, il y en a. Même si ce n'est pas le thermomètre qui va diagnostiquer le coronavirus, mais ça va nous donner une idée de quelqu'un qui a la fièvre. Là, il se pose un problème des moyens. Les personnels, je crois, il y en a parce qu'on peut même recruter les volontaires, les infirmiers traînent à la cité pour multiplier le nombre de ces services-là, des gens des services d'hygiène, pour qu'ils dorment là-bas. Gombe n'est pas en couvre-feu. C'est-à-dire la circulation n'est pas limitée dans les temps. C'est pas qu'à Gombe, on peut entrer-sortir de 6h à 20h. Non, c'est 24h sur 24h. On peut entrer-sortir, il faut respecter les mesures. Mais après 20h, en tout cas, moi personnellement, j'ai vérifié ça à plusieurs reprises. Nos amis des services de l'hygiène qui vérifient la température ne sont plus là. Ce n'est pas leur faute. Je donne des fautes à personne, je donne les fautes à l'État. Parce que s'il y a 3 personnes qui doivent travailler la journée, l'État peut payer l'argent pour qu'ils fassent des rotations de 24 heures, d'autres viennent la nuit. L'essentiel de leur donner les moyens qu'ils fassent ça. Les policiers dorment là-bas. Pourquoi est-ce que nous ne nous plaignons pas que les policiers, on arrive dans une barrière, il n'y a pas de policiers? Non, il y a des policiers. Mais pourquoi est-ce que les gens de l'hygiène rentrent? À l'hôpital, les médecins dorment à l'hôpital. C'est-à-dire que l'État, nous devons savoir ce que nous faisons. Moi, je crois que ça, c'est vraiment un problème d'organisation d'abord. Les services doivent prendre des dispositions pour qu'il y ait quelqu'un qui dorme là-bas avec ces thermomètres. Sinon, initier les policiers, expliquer aux policiers comment l'utiliser, ce sont des intellectuels aussi, ils peuvent le faire aussi. Dans le système de vaccination, nous le faisons. Nous prenons des gens que nous formons pour pallier. Je ne crois pas que utiliser les thermomètres, c'est quelque chose de spécifique à quelqu'un qui est médecin ou infirmier. N'importe qui peut le faire. Voilà, c'est que dans les supermarchés, les gardiens les font. C'est que les services d'hygiène, s'ils croient qu'ils ne peuvent pas dormir là-bas, qu'ils forment les policiers, qu'ils laissent la tâche aux policiers, au lieu que les gens passent comme ça, non, c'est pas intéressant. Et voilà, on passe, on paye 500 francs, 1000 francs, bon, on accède à Gombe. Bon, ça c'est les extrêmes. Voyons la majorité de l'effet. Hein? Ça dit que Gombe est confiné. En tout cas, moi, j'entre, je sors, je sais que c'est confiné. Il y a des policiers, il y a des barrières à l'entrée. Mais vous savez, les moutons noirs ne manquent pas. On ne va pas se concentrer sur les moutons noirs. Hein? Les gens qui cherchent toujours à faufiler, peut-être il y en a un ou deux. Si on doit perdre du temps pour parler de 2 personnes, on va rentrer, on va perdre du temps qu'il y avait 1000 non, mais docteur, qui ne sont pas. Ce n'est pas perdre du temps parce que ces personnes qui accèdent à Gombe, on ne sait pas s'ils se protègent. Je suis d'accord avec vous, mais je dis que ce n'est pas. Ils ramènent la maladie à la cité. Ce n'est pas systématique. C'est des cas ponctuels qui peuvent être gérés par les policiers, par les services d'hygiène s'ils sont en permanence et les moyens sont là. Hein? Je ne dis pas que c'est vraiment tout le monde qui peut amener 1000 francs qui va entrer. Non, moi personnellement, je n'ai pas vécu ça. Je ne veux pas le connaître, mais je sais que c'est possible. Je connais Kinshasa, mais c'est des cas, je préfère qu'on se concentre que les gens n'entrent pas. Voilà. Merci beaucoup, docteur Julius Selumba. Nous allons marquer une petite pause.